Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de vous montrer ma technique personnelle pour retoucher le grain de la peau et le fond de teint des modèles. C'est parti! Je vous présente une photo que j'ai faite avec Amandine il y a un peu plus d'un an maintenant. Sur cette photo, uniquement les yeux ont été maquillés. On a essayé de garder l'aspect le plus brut pour la peau pour pouvoir faire des tutoriels qui sont un peu plus parlants. Sur ce tutoriel, je vais pouvoir donc vous montrer comment on peut nettoyer la peau. Donc d'abord en retirant tout ce qui est petits boutons, petites taches de peau, quelques cernes. Bon, elles sont très légères les cernes ici, donc il n'y a pas de souci. Et bien sûr retirer aussi toutes les petites taches blanches qu'on peut voir là sur le t-shirt de Amandine. Pour commencer, je vais donc augmenter la netteté du grain de peau de cette photo. Pour ça, rien de compliqué. Je duplique le calque principal. Je le convertis en lumière incrustation. Ensuite filtre, divers, passe haute. Alors là de base il me propose 10 pixels. Les bonnes valeurs se situent en général entre 1 et 5. Je vais vous montrer, si on augmente trop les pixels, c'est vraiment pas joli. Sur cette photo, je pense que 5 ça peut être pas mal. Voilà. 5, le grain ressort bien. On garde quand même un bel aspect sur l'ensemble de la photo, donc je vais garder 5 pixels. Je valide. J'ai ajouté un masque de fusion que je vais donc passer en noir intégral, donc avec CTRL I pour inverser les couleurs. Ensuite je sélectionne mon pinceau. L'opacité, je vais la mettre à 100%. Je vais choisir quelque chose d'assez doux, donc je vais le mettre à 0% ici. Et je vais adapter la taille de mon pinceau au visage de Amandine. Je vais peindre en blanc ici, qu'on voit que ce n'est pas la bonne couleur. Je vous conseille d'appuyer sur D pour réinitialiser, et en plus ça remettra le blanc en premier plan. Moi je conseille d'activer le masque uniquement sur le visage, éventuellement le bord des cheveux, mais vraiment pas sur toute l'image. Gardez quand même un côté naturel au portrait. Là c'est une zone qui est plus due à la profondeur de champ, donc je vais pas y toucher. En revanche, la partie du t-shirt où on est encore dans une zone de netteté, on peut l'accentuer également. Et donc là-bas c'est pareil, on est dans le flou de profondeur de champ, ça ne sert à rien d'aller par là-bas. Je suis passé un peu partout. Si on veut vérifier, Alt et on appuie sur le masque. Ensuite, donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler correction localisée. On va choisir l'outil correcteur. On va savoir qu'il y en a plusieurs, moi je prends juste l'outil correcteur basique. L'outil correcteur localisé fonctionne encore pas trop mal. Alors sous les réglages de l'outil correcteur, moi en général je décoche aligné, sur les portraits en tout cas. Vous verrez que l'option va être utile plus sur la partie du t-shirt. Bon, je ne vais pas vous faire un topo sur le fonctionnement de l'outil. En gros vous sélectionnez une valeur source que vous appliquez et avec un algorithme Photoshop vous fait un espèce de mix des deux qui est très pratique pour enlever les défauts de peau on va dire. Ensuite ce qui est intéressant c'est vraiment de comprendre comment fonctionne l'outil pour avoir les meilleurs rendus possibles. Il faut aussi également comprendre comment fonctionne le grain de peau. C'est-à-dire que si je prends une zone ici pour pouvoir faire ici, voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème, ça va vraiment pas rendre comme ça doit être. Donc essayez toujours de travailler avec des zones qui sont assez proches pour avoir le même grain de peau. Donc là je vais déjà me charger d'enlever tous les petits boutons. Donc quand vous travaillez à côté d'une extrémité comme ça, d'une arête vive, avec un changement de couleur assez brutal, essayez de rester sur le même axe, c'est-à-dire que là je prends ici et je reste ici. Vous voyez avec le même écartement. Permet avec l'algorithme en fait ne vous fasse pas un truc bizarre si vous prenez là et que vous faites ça, ou inversement si vous voulez camoufler ça et que vous êtes là, ça vous fait une zone un peu noire. Alors si vous êtes là, proche, il va comprendre en fait que l'arête est normale en fait. Je dirais que c'est la partie la plus longue de la retouche. Hein. Enlever tous les petits défauts. Après, il n'y a pas de recette miracle. Si vous voulez un travail qui soit bien fini, vous êtes obligé d'y passer quand même du temps. Hein. Donc là, on a les petites taches sur le coin des yeux. C'est les petites taches de maquillage. Donc là, on voit qu'il y a une espèce de cerne. C'est une cerne, mais elle n'est pas du tout marquée. Hein. Ce sera acceptable, on pourrait presque la garder comme ça. Je vais quand même vous montrer comment on fait pour les supprimer. Donc en fait, on prend d'abord dans ce grain de peau de l'œil, celui qui est le plus proche de l'œil. On passe sur l'arête. Voilà. Et ensuite, on passe sous la zone qui est un peu où le grain de peau est un peu moins marqué. Et on repasse dans l'autre sens. Et si jamais on veut encore accentuer un petit peu l'effet pour que ça soit plus joli, on peut encore repasser avec le grain de l'œil. Voilà. Vous verrez qu'à force, moi des fois je le fais 3-4 fois, il n'y a pas de...
Et après on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus naturel. Donc là je vais passer sous le t-shirt pour vous montrer et ensuite je ferai tout le reste hors vidéo. Voilà, donc là je vous disais du coup l'outil correcteur. Ce qui est bien c'est de garder ici de cocher aligné. Ce qui vous permet quand vous travaillez dans une zone assez proche, par exemple par là, vous prenez ici, vous essayez de rester aligné. Et ensuite l'outil restera toujours aligné par rapport à ce point de référence. Bon, il ne faut pas trop s'écarter puisque bon, voilà, vous voyez bien que le tissu n'est pas tendu de manière rectiligne. Et là j'ai fait quand même déjà pas mal de petits points sans avoir besoin de réaligner. Voilà, donc je vais continuer et je vous retrouve une fois que tout ça est fait. Ok, donc j'ai fini de tout nettoyer. Je vous fais un petit avant-après que vous puissiez voir. Donc ensuite, je vais vous montrer une technique pour pouvoir corriger les différences de teinte de peau sans perdre de détails. Donc ça s'apparenterait à du split frequencies, comme on voit sur pas mal de tutoriels, sauf que là c'est un petit peu plus simple. Je vous conseille de créer un script, comme ça par la suite vous pourrez réutiliser ce script dans d'autres retouches. Donc il suffit juste de démarrer donc, le script, de lui attribuer un nom, et ensuite de suivre les étapes que je vous donne. D'abord on fait une fusion des calques visibles. Sur Windows, je sais pas les commandes sur Mac, sur Windows ce sera CTRL, Maj, Alt et E en même temps. Vous voyez, ça vous crée un nouveau calque. Donc on va le renommer. On peut le renommer en correction de teint. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir changer le mode de fusion. Donc vous allez le passer sur lumière vive, juste ici. Voilà. Ensuite vous allez faire un négatif de cette image là. Donc CTRL I, clic droit, convertir en objet dynamique. Ensuite vous faites filtre, divers passe haut. Alors là le but ça va être de choisir une valeur qui correspond à votre image. Là 5 pixels ça fait trop peu. Pour cette image je pense que la bonne valeur sera dans les 50. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne avec 100. En fait ce qu'il faut avoir c'est un effet à peu près similaire à celui-ci. Vous voyez que le dégradé de couleur et d'ombre-lumière est assez fluide. Donc c'est à peu près ça qu'il faut avoir. Pour moi c'est un peu trop, on pourrait travailler sur cette valeur là mais pour moi c'est un peu trop. Je vais le passer plutôt à 50 comme je vous disais. Là c'est pareil, les transitions sont belles, sont douces. Ça reste naturel, acceptable, donc je valide ceci. Ensuite on va faire filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là il n'y a pas de valeur absolue, c'est vous qui choisissez. Mais en fait la valeur, plus vous l'augmentez, plus ça va faire ressortir le grain de la peau, tout en gardant cet aspect lissé du fond de teint, quoi. Il y a une valeur qui marche bien, c'est que la dizaine, enfin ce que vous avez appliqué tout à l'heure sur le filtre passe haut, donc moi 50, vous prenez le chiffre de la dizaine et vous le multipliez par 2 pour pouvoir avoir la bonne valeur sur le flou gaussien. Donc 5 par 2 pour moi ça fait 10, donc c'est bon. Je vous montre que si on met un pixel, on conserve quelque chose de vachement lissé et c'est pas le but, hein, on va avoir quelque chose de naturel. Je pourrais mettre 20. Et on a encore beaucoup plus de détails que ce que j'avais tout à l'heure. Mais la bonne valeur, c'est 10, voire 12. 12, ça pourrait être pas mal. Donc je vais valider. 12. Alors on voit qu'on a quand même les grains de la peau. Il y a quand même cet effet un peu fantôme. Hein. Mais ça va être gommé. Donc là, on double-clique pour rentrer dans le style du calque. Ici, on va se mettre à peu près dans les 25. Ici, on va retirer à peu près autant. Voilà, et ensuite on sépare le curseur en deux. Donc pour ce faire, on appuie sur Alt et on clique sur la côté droite et on l'étire à peu près jusque là, il n'y a pas de vraie valeur. Pareil pour le blanc, voilà. En fait ça va permettre de faire des dégradés sur des nuances de luminosité et de pouvoir atténuer l'effet du calque qu'on est en train de créer. Donc là on voit déjà que c'est quand même plutôt sympa, on pourrait presque le garder comme ça, mais on va pas le garder comme ça. Donc moi je vais lui appliquer un masque de fusion que je convertis en noir. Et ensuite on va donc travailler au pinceau. Alors soit vous travaillez avec une tablette tactile et vous pouvez le faire avec la pression du stylet. Sinon à la souris c'est faisable, bon c'est un peu plus chiant mais c'est faisable. Vous le mettez sur la valeur de 30%. Moi je travaille au stylet mais pas avec la pression du stylet donc je reste quand même sur 30. Et ensuite vous allez peindre en fait en blanc les zones qui sont à traiter, quoi. Donc là on voit que je suis sur du noir, donc pareil je réinitialise des couleurs en mettant D, et là je suis sur du blanc pur. Et donc je viens peindre les zones qui m'intéressent. Et l'avantage de cette technique c'est qu'en fait, voilà, s'il y a des petits cheveux ça pose pas de problème en fait.
s'il y a des cheveux qui passent, si on travaille sur une arête style le nez, le tour des yeux, il n'y a aucun souci en fait, ça va pas dénaturer le portrait, vous pouvez entre guillemets peindre grossièrement. Donc je déconseille de passer sur la bouche, même si normalement ça devrait pas trop problème. Je déconseille quand même de passer sous les arêtes hein, tant que possible, et surtout de ne jamais faire dans les yeux. Vous pouvez faire sur le dessus de l'œil, voilà. Ça permet aussi de lisser un peu le maquillage qui a été fait si c'est pas fait de manière uniforme. Et on essaye de pas trop toucher ces côtés-là. On essaie de garder l'œil naturel, c'est ce qui est le plus important, je dirais, sur une photo, c'est de garder les yeux au naturel. Enfin, quelque chose qui paraisse naturel en tout cas. Parce que si le regard ne vous paraît pas naturel, la photo complète ne vous paraîtra pas naturelle. Voilà, donc là j'ai appliqué mon masque. Je vous montre la différence. Hop, voilà. Donc il peut arriver qu'on perde un petit peu du grain de peau sur la photo. Donc pas compliqué, on peut renouveler ce qu'on a fait précédemment avec la netteté. Par contre on utilise la fusion des calques visibles, donc toujours CTRL Maj Alt E, qui va nous créer un nouveau calque. On peut le passer soit en incrustation, soit en tamisé. Tamisé sera un peu plus doux, moi je privilégie tamisé. Ensuite divers, passe haute. Choisissez le grain qui vous convient, là c'est beaucoup trop, on est d'accord. 5 ce serait pas mal, on va rester sur 5. Et là au lieu de le laisser comme ça, ou de vouloir refaire un masque comme on veut, on fait simplement clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ce qui veut dire qu'en fait ce qu'on vient de faire, ça s'appliquera uniquement là où on a peint. Jusqu'à maintenant rien de bien compliqué, maintenant on va passer sur un petit Dodge and Burn, donc de manière assez simple. Donc pour ça on fait calque, nouveau calque, on va appeler Dodge and Burn. Ici, on renseigne incrustation et on va cocher cette petite croix qui va nous permettre en fait d'avoir un calque directement en gris. Et ensuite, pour faire les nuances qu'on voudra appliquer sur le visage, moi j'utilise l'outil densité moins, densité plus, donc je me mets toujours sur le moins personnellement. Je le règle à 10% pour la dureté, l'exposition à 9, et en fait ça va nous permettre de peindre en blanc et en noir directement sur ce calque gris qui nous donnera du coup des effets de lumière. A savoir que là, quand on peint avec l'outil densité moins, ça va nous faire du blanc. Si vous voulez passer sous l'outil pour faire du noir, pas besoin de revenir ici et de cliquer pour avoir l'autre. En fait, vous restez simplement avec la touche Alt enfoncée et ça vous fera du noir. Hop, là, je fonce en ayant la touche Alt enfoncée. J'adapte toujours la taille à ce que je fais. Je vais éclaircir un petit peu le dessous des yeux. Les cernes, c'est aussi un moyen de les enlever, c'est avec l'accentuation de la lumière. Bon, sachant que c'est quand même mieux de les traiter avant, parce qu'on peut vite avoir des trucs un peu bizarres. Bon, je vais faire l'arête du nez. On peut accentuer un peu. Globalement, moi j'accentue la lumière là où il y en a déjà. Voilà. Et je fonce là où c'est déjà un petit peu foncé. Bon, sauf dans de rares cas. Parce qu'il est possible vraiment de modifier la morphologie du visage rien qu'en changeant les ombres. Moi ça me paraît pas trop mal. Là avec le lissage du teint, on a un petit peu foncé sur le côté, donc là on peut l'éclaircir légèrement avec l'outil. Voilà. Et ensuite, moi ça paraît pas trop mal. Et là je vais travailler du coup sous les yeux. Ça implique quand même que ça reste cohérent avec ce qu'on peut voir en vrai. Je vois beaucoup de personnes qui retouchent et qui font ce que moi j'appelle des yeux de vache, c'est-à-dire le blanc est extra blanc, le noir est extra noir. Oui, ça fait un regard très contrasté, mais c'est pas réaliste du tout. Moi ce que je conseille, c'est comme si on allait faire en fait une petite session de maquillage. Donc là je vais noircir simplement au niveau des cils, un peu comme si on avait mis du crayon hein, finalement. Pareil au-dessus. On peut foncer aussi un petit peu là parce que c'est une petite zone d'ombre pour accentuer le pli des paupières. Et par contre je vais rajouter du blanc là où on voit qu'il y a de la brillance. On peut mettre un tout petit coup d'éclaircissement là, ici, mais vraiment très très léger. Je conseillerais pas de le faire là dans le noir par exemple parce que ça se verrait vraiment qu'on a ajouté un peu de lumière. Ce qui est faisable de faire du coup avec la touche Alt enfoncée, c'est de noircir là le tour qui est déjà un petit peu. Hein. On va juste accentuer l'effet. On peut mettre un petit coup d'éclaircissement à l'opposé où c'est qu'il y a la lumière, là, vous voyez. Voilà. Là on peut noircir tout en veillant à ne pas passer sous le blanc. Hein. Bon ça fera pas grand chose hein, mais c'est mieux de ne pas le faire pour l'instant. Et ensuite j'adapte toujours mon outil. Et donc là je vais blanchir là où c'est déjà blanc. Accentuer l'effet de lumière. Là on voit qu'il y a un petit éclat de lumière, c'est pareil, on peut l'accentuer. Donc je vais faire pareil ici. Bon après voilà, l'effet, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi poussé que moi sous les yeux, hein, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le Dodge and Burn. Donc ça c'est vraiment un Dodge and Burn facile, accessible à tous. Hein. Donc voilà, on voit la différence sans et avec. Hein. Vous voyez que les yeux restent quand même
même s'ils sont très maquillés là, sur la photo, ils restent quand même naturels. On n'a pas ce regard de bœuf qu'on peut avoir sur certaines retouches, quoi. Donc voici une de mes méthodes de retouche photo. J'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications, tout en n'étant pas trop barbant. Voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser. Bonne journée à tous, ciao!